Alors dans cette deuxième vidéo, nous allons continuer les réglages de la distribution. Mais avant ça, je voudrais remercier Lyric qui a posté une vidéo tout à l'heure d'un système qu'il a trouvé tout fait sur internet. Et je voulais le remercier parce que ça me fait bien plaisir de voir que ça y est, on commence à avoir des gens qui mettent les mains dans le cambouis, comme on dit. Et plus on sera nombreux à chercher des trucs sympas, des nouvelles ROM, des nouveaux émulateurs, de nouvelles distributions, plus on arrivera à faire de ce projet Pyjama quelque chose de vraiment efficace et qui plaise à tout le monde. Donc j'encourage ce type de comportement, surtout en ces temps de confinement où pour certains on s'ennuie, on ne sait pas trop quoi faire. Eh bien, n'hésitez pas à mettre les mains dans ce projet et à essayer de, comme vous pouvez, à votre manière, de nous faire avancer. Voilà. Donc, avant de voir comment régler l'image, ce que je vous ai promis dans cette vidéo, eh bien, j'ai fait des essais là, sur ma distribution, et à force de bidouiller, de faire un peu n'importe quoi, j'ai réussi à faire planter l'image. Donc je vais vous montrer ça. Je vais redémarrer Fist of the North Star, et on va voir que je n'ai plus rien du tout. J'ai plus d'image, je ne vois plus les menus de rétroarche, j'ai que du noir. Voilà. Comme on voit ici, j'ai plus rien. Alors, pourquoi je vous montre ça? Parce que ça peut arriver, quand on cherche à essayer d'améliorer l'image, de trouver un réglage plus efficace, de corriger, ou même on en joue un peu aux abrutis sorciers, ce que je viens de faire, et on peut arriver à planter complètement le truc et à plus rien avoir du tout. Et dans ces cas-là, c'est bien embêtant. Donc je vais vous montrer comment on se dépatouille de ce genre de situation. Comme ça, si ça vous arrive, vous n'aurez pas à tout réinstaller, vous aurez juste à remettre les réglages par défaut. Donc pas de panique. On n'a plus d'image, mais les boutons fonctionnent toujours. Il suffit d'appuyer sur Select plus Start pour quitter le jeu. Une fois que ceci est fait, on revient en arrière et on va dans RetroPie Options. À partir de là, on va aller dans le troisième onglet qui est Configuration Editor. On ouvre l'onglet. Hop, ici. À ce niveau-là, au clavier, on choisit Configuration avancée. Deuxième choix. Premier choix, Configure Libretto. Et ici, on a accès indépendamment aux réglages de chaque émulateur. Donc on va aller, moi celui que j'ai planté c'est Dreamcast, on va aller donc sur Dreamcast qui est le 8e. Voilà. Et ensuite il faut savoir que par défaut, si on veut tout mettre par défaut, vous sélectionnez une option, vous la mettez sur Unset. Voilà, Unset ça veut dire quoi? Ça veut dire je demande le réglage par défaut. Voilà. Donc là vous mettez tout sur Unset. Alors je vais le faire pour toutes les options. Et en gros, on va repartir sur une install propre. Alors, Vidroid Driver, vous pouvez mettre Unset. Moi, je sais que de base, c'est GL, donc je vais laisser GL. Menu Driver, ça c'est bon aussi. Là, vous voyez, vidéo full screen Y 0 pixel. À mon avis, ça explique peut-être pourquoi j'ai des soucis. 0 pixel, ça m'étonnerait. Voilà. Voilà, vidéo rotation Unset aussi. Ouais, j'ai mis un beau bazar quand même. Voilà. À partir de là, je pense que c'est pas la peine de modifier tout non plus, puisqu'il n'y a que l'image qui nous intéresse. Ça devrait permettre de faire refonctionner l'émulateur. Donc échappe plusieurs fois pour quitter, on reprend la manette, on revient en arrière, on retourne sur Dreamcast et on relance le jeu. En théorie, l'image devrait réapparaître. Voilà, donc on a récupéré l'image. Alors, on va attendre un petit peu. En fait, je vais juste vérifier d'avoir en fond d'écran une image que je puisse exploiter. Là, vous voyez par exemple, c'est pas comme on cherche à enlever les bandes noires avec ce type d'image, c'est pas ce qu'on veut. Voilà, là c'est parfait. Donc Select plus X pour rentrer dans le menu de réglage de RetroArch. À partir de là, on est dans le Quick Menu, donc on appuie. Alors si je dis pas de bêtises, on appuie sur B pour revenir en arrière. On descend jusqu'à Setting. On appuie sur A pour valider. Et là, la première chose à faire maintenant,
c'est de demander à RetroArch de sauvegarder la configuration quand je vais quitter. Donc on va aller dans Configuration, et on vérifie ici que dans Save Configuration on Exits, on a bien On. Par défaut c'est Off, donc je vous dis, vérifiez-le, c'est ici qu'il faut passer sur On, si on veut que ça sauvegarde en quittant. Ensuite, on va dans Vidéo, ici, on va dans Scaling ici, et voilà, c'est là que ça se passe. Alors, le Crop Overscan, moi personnellement, je le mets sur Off. Integer Scale sur Off, et ici dans Aspiratio, on a Core Provided. Alors, Core Provided, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la ROM qui va nous dire sa résolution. Ça marche très bien sur MAME, puisque sur MAME, on a des ROM, chaque ROM a sa propre résolution. Donc je vous encourage à garder cette option sur MAME. Ce sera très pratique, quand vous passez d'un jeu vertical à un jeu horizontal, de laisser la ROM vous dire donc, comment doit être le jeu. Par contre, maintenant, si vous êtes sur un système à cartouche de type Master System, Mega Drive, Naomi, Atomis Wave, ou même ou alors une console Mega CD par exemple, là on sait que tous les jeux ont la même résolution. Donc dans ce cas là il est plus intéressant de vous spécifier le réglage que vous voulez. Donc on choisit ici Core Provided et on va préciser qu'on veut faire du custom. Donc tout en bas on a l'option custom ici. À partir du moment où on a choisi custom, ici on peut régler, vous voyez, les X. Donc là je peux aller décaler mon image vers la gauche pour aller au ras. Alors je vais me rapprocher un peu pour que vous voyez bien. Donc je peux décaler l'image vers la gauche pour aller au ras. Voilà. On peut ici augmenter la largeur de l'image pour remplir tout l'écran. Donc là c'est vraiment les goûts de chacun. Hein. Voilà. Pareil, donc ici on peut bouger la hauteur. Donc on voit ici que physiquement mon tube il s'arrête à peu près là où je me suis mis. Et pareil ensuite pour le bas. Voilà, là je suis à fond, j'occupe vraiment toute la plage disponible. Ensuite, on revient en arrière avec B. Hop. On retourne dans Quick Menu avec A. Et on fait Resume. Voilà. Là l'image est réglée, en plein écran, elle occupe tout l'espace. On va s'amuser à quitter le jeu avec Select plus Start. Et on va le relancer pour vérifier que le réglage a été sauvegardé. Voilà, donc on voit bien que ça redémarre en plein écran. Donc en résumé, c'est par là donc que se passent les réglages vidéo. Je vous encourage à essayer vous-même vos propres réglages. Ici, il y en a plein disponibles. Hein. Par exemple, dans Aspiratio, on a des réglages prédéfinis, hein, vous avez vu. Je vous conseille donc effectivement sur MAME de rester en Core Provided. Vous pouvez activer ou désactiver l'Integer Scale en fonction de la ROM ensuite, hein. Ça c'est à vous de faire des essais. Donc voilà, n'hésitez pas à tester, à voir un peu ce que ça donne et puis à poster vos résultats.